En fait, à la page 12, vous soulevez un enjeu là, de passage du statut de temporaire au permanent pour certaines catégories de travailleurs étrangers temporaires. Et vous proposez en fait l'ajout de professions de compétences intermédiaires de niveau FR4 au programme d'expérience québécoise. Bien, comme vous savez, on a annoncé donc en mai dernier là, une réforme du programme PRTQ. On va le transformer donc en programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et dans cette réforme, il y a le développement, la création d'une passerelle pour des travailleurs étrangers temporaires, ce qui est difficile d'accès là, pour l'instant dans le système actuel, d'accéder à la résidence permanente quand on est travailleur étranger temporaire avec des compétences manuelles ou intermédiaires. Donc, on a développé ce volet 2 spécifiquement pour ce type de travailleurs. Donc, bien, j'aimerais savoir si pour vous, la création de ce volet 2 au sein du programme de sélection des travailleurs qualifiés, si ça répond à une partie des demandes que vous portez pour rendre plus accessible le statut permanent des travailleurs temporaires. Et puis, bien, est-ce qu'il y a des éléments, dans le fond, qui seraient à considérer pour bonifier ce programme pour les travailleurs temporaires? Merci. Je vais juste revenir sur quelques-uns de vos points, notamment sur la connaissance du français pour les immigrants temporaires. Juste pour clarifier que nous, notre demande, ce n'est pas que les immigrations temporaires devraient systématiquement parler français en arrivant au Québec. On soulignait plutôt le fait que l'immigration permanente est de plus en plus francophone. On va déjà dans le bon sens. L'immigration temporaire, elle, a augmenté, notamment parce que le gouvernement a mis en place des mesures pour l'augmenter. Donc, c'était plus de rétablir une espèce d'équilibre et de rappeler qu'on ne peut pas à la fois augmenter l'immigration temporaire de façon importante et ensuite la blâmer pour peut-être un supposé déclin du français. Donc, on voulait juste remettre un petit peu de nuance à cet endroit-là. On souligne d'ailleurs les efforts qui ont été faits par rapport à Francisation Québec. C'est quelque chose, un projet qu'on accueille de façon tout à fait positive. Justement, comme vous disiez, la demande a été importante, ce qui prouve qu'il y a une grande volonté des immigrants, autant temporaires que permanents, d'apprendre le français. Nous, on n'est pas très surpris, on le savait, mais on pense qu'on va dans la bonne direction avec ça. Pour ce qui est du PEQ, donc nous, c'est ça, on recommandait l'inclusion des catégories FR4 dans le PEQ travailleur. En fait, pour nous, le programme de PSTQ et le PEQ, c'est des programmes qui ont des visées différentes et qui sont complémentaires. Donc, disons, le problème que nous, on voit avec l'exclusion des FR4 dans le PEQ, c'est que le PEQ permet une espèce de garantie, en fait. On sait que si on remplit les critères du PEQ, on aura accès à la résidence permanente. Puis ça, pour une personne immigrante qui a déjà qui s'est complètement déraciné et qui est arrivé au Québec, de savoir qu'il y a un programme qui lui garantit une stabilité et une sortie des permis de travail fermés notamment, c'est quelque chose qui est très rassurant et qui motive, à mon avis, les personnes immigrantes à vouloir s'intégrer au Québec et à vouloir y rester. Dans le cadre du PSTQ, oui, ces professions-là sont incluses, mais ces personnes-là se retrouvent comme dans un bassin donc de sélection. Peut-être qu'ils vont être sélectionnés, peut-être pas. Donc, ou alors le temps qu'elles soient sélectionnées, ces personnes-là doivent rester sur des permis de travail fermés. Pour nous, ce n'est pas des situations qui sont idéales, particulièrement dans un contexte où on a une pénurie de main-d'œuvre, il y a des besoins en région, il y a beaucoup de personnes qui ont de professions FR4 qui se trouvent en région. On trouve qu'il y a une opportunité manquée à cet endroit-là de ne pas les inclure dans le PEQ. En fait, pour nous, on le voit comme un incitatif de régionalisation aussi. On le voit que les personnes vont avoir envie de s'établir en région dans ces emplois-là s'il y a une garantie de stabilité en termes d'accès à la résidence permanente, ce que le PSTQ ne permet pas complètement.